Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Troll érudit dédié aujourd'hui à la trilogie de l'Ange de la Nuit. Alors, un petit résumé. Donc, le héros, Azoth, est un jeune garçon, donc un jeune voleur qui survit plus ou moins difficilement au sein d'une petite guilde de délinquants comme il y en a tant dans la cité. Et afin d'accéder à une vie meilleure, il veut devenir un assassin réputé, puisque ces derniers peuvent gagner vraiment de grosses sommes d'argent pour leur contrat et vivent plutôt bien. Et pour devenir un bon assassin, la meilleure méthode c'est encore d'être l'apprenti du meilleur d'entre eux. Donc c'est pour ça qu'il va vouloir devenir l'apprenti de Durzoblint, le meilleur assassin de la ville, et au passage un assassin avec une grosse épée à deux mains, parce que les petits couteaux et les poignards c'est pour les tafioles. Alors la série, donc c'est une trilogie écrite par Brent Weeks, un auteur américain. Donc d'ailleurs l'Ange de la Nuit c'est sa première trilogie, hein, c'est la première qu'il a publiée. Donc les trois tomes, La Voix des Ombres, Le Choix des Ombres et le dernier, Au-delà des Ombres. Pour l'univers, alors l'univers il est vraiment intéressant, pas forcément parce qu'il est hyper original, hein, c'est pas franchement le cas, même si il est quand même assez développé, hein, il a sa petite touche à lui. Donc à ce niveau-là, il est quand même intéressant, mais c'est surtout parce qu'il instaure une certaine ambiance. Une ambiance qui se veut assez malsaine par certains côtés, surtout au début, parce que voilà le héros, notamment au début, on côtoie vraiment les bas-fonds de la cité, hein, des quartiers sales, des quartiers dangereux, et franchement ça se sent quoi. Et même sans ça, hein, même quand on sort de ces endroits-là, globalement l'univers se veut assez malsain. Alors pas partout, mais surtout dans la ville de départ en fait. Mais surtout, peu importe l'endroit, on a une ambiance qui s'instaure vraiment et voilà, des fois les personnages se retrouvent dans des endroits vraiment malsains et ça se sent quoi. Donc l'univers est franchement assez immersif de ce côté-là et ça c'est vraiment agréable. Pour le récit, alors il est vraiment très prenant, hein. Une fois qu'on est plongé dedans, on a vraiment du mal à s'arrêter. Déjà le côté assassin se fait un peu plus sentir que dans la série Wallander par exemple, puisque c'est l'autre série un peu du genre que j'ai. C'est vraiment pas du tout le même style que Wallander, hein. Franchement ça a rien à voir. Donc Wallander, autant j'avais été un peu déçu par ce côté-là, autant ici l'Ange de la Nuit pas du tout. Donc même si l'aspect assassin il s'estompe par la suite, hein, il est surtout présent au début, le récit parvient quand même à garder tout son intérêt, hein. Puisque Wallander, voilà, le seul intérêt que j'ai trouvé surtout c'était l'aspect assassin. Malheureusement ça partait un peu au fil des tomes. Bon là le récit arrive à garder tout son intérêt même sans ça. Donc le récit a vraiment un bon mélange de tout ce qu'on aime trouver dans ce genre de bouquin, donc de l'action, de la magie, un peu d'intrigue politique mais pas trop. Donc voilà, le ton aussi se globalement assez adulte, notamment au travers de certaines situations. Bon, je préciserai pas lesquelles parce que ça va faire des révélations sinon, mais voilà. Si vous le lisez, je pense que bon, c'est pas, je dirais pas quand même que c'est un livre interdit aux moins de 16 ans, hein, faut pas déconner. Mais voilà, ça se veut quand même un peu plus mature que dans d'autres bouquins comme l'Assassin Royal par exemple. Pour les personnages, alors ils sont tous assez différents et ils ont tous un charisme qui est vraiment franchement attachant. Alors à divers degrés évidemment, mais globalement il y en a aucun qui est vraiment acheté. Ils sont vraiment tous bons. Alors bien sûr, je pense que celui qui marque le plus c'est Durzoblint, hein. Voilà l'assassin, qui n'est pourtant pas un personnage principal, hein, c'est vraiment un personnage secondaire. Mais pourtant, il a un certain charisme et à tel point que quand il est là, il a même tendance à obscurcir le personnage principal. Pour pour donner l'exemple, après avoir lu le bouquin, enfin là ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu quand même, je me rappelais très bien du nom de Durzoblint, par contre je me rappelais plus du tout du nom du héros. Voilà. Donc je pense que Durzoblint, il a tendance un peu à écraser un peu les autres quand il est là, mais globalement ils sont tous très bien. Les points positifs, pour moi le premier c'est l'univers, hein. Moi c'est vraiment le truc qui est important pour moi dans un récit de ce genre. Et là pour le coup il est vraiment très réussi, il y a vraiment pas de problème, hein. Je vous ai dit il est vraiment très immersif, presque palpable. Donc à ce niveau-là c'est vraiment très bien fait. Deuxième point, plus que le récit pour moi c'est les personnages et Durzoblint, hein, puisque voilà, quand on voit un bouquin comme ça qui est censé être dédié à des assassins, ouais, je sais pas, enfin moi je trouve ça pas mal, c'est assez peu courant. Bon, il y en a évidemment, mais voilà, c'est pas la majorité.
Et franchement, le personnage de Durzo, à ce niveau-là, il est vraiment très réussi, hein. Je l'ai dit pour comparer avec Wallander, qui est l'autre saga un peu du style que j'ai. Durzo est fait beaucoup plus assassin que Wallander, en fait. Et voilà. Donc moi, je trouve que ça le rend vraiment bien. Et comme j'ai dit, les autres personnages sont pas du tout en reste, hein. Même le héros qui est un peu en dessous de Durzo, ben, malgré tout, il s'en sort très très bien. Les points négatifs, ben franchement j'ai vraiment du mal à en trouver. Y en a aucun qui me revient comme ça. Je me rappelle pas du tout avoir eu un moment dans le récit où ça m'a pas plu. Bon, peut-être pour certains, ceux qui aiment vraiment les anti-héros, ça sera encore pas encore pour ce coup-là, puisque même si le héros embrasse une carrière d'assassin, malgré tout, ça reste un gentil, quoi. Hein, donc pour ceux qui voulaient un héros franchement méchant, bon, c'est pas encore pour ce coup-là. Désolé. Bref, en conclusion, L'Ange de la Nuit est vraiment une excellente trilogie servie par Brent Wicks. Elle a un univers vraiment tip top, avec une ambiance vraiment palpable, un ton plutôt adulte, un récit qui est vraiment prenant et des personnages attachants. Donc franchement, c'est une série, je vous dis, à aucun moment j'ai été déçu. Je l'ai vraiment lu du début à la fin sans problème. J'ai vraiment adoré. L'auteur y a inclus vraiment tout ce qu'il fallait et dans les bonnes quantités. Donc le résultat est parfaitement réussi. Et franchement, pour une première trilogie, un premier roman, on peut dire que l'auteur s'en sort vraiment super bien. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.